bien voilà, nous allons voir maintenant la vibration amour du jour avec le pouvoir de l'amour. Un très très bel oracle qui vous accompagne chaque jour en énergie principale avec ensuite la rune hein, qui parle très bien. Alors, voyons. Alors, le concours des 12 000 abonnés avec 2 gagnants lorsque la chaîne aura 12 000 abonnés. On n'en est pas loin, hein, je pourrais dire. Et le concours du pouce gagnant avec 2 gagnants dans la vidéo d'octobre ou de novembre. Qui aura le plus de pouces et de commentaires? Patience aujourd'hui. On vous demande d'avoir de la patience. Vous êtes en mesure de permettre à l'énergie universelle de transformation de se mouvoir selon son propre rythme d'amour. C'est bien cela. La patience. L'univers fait toujours bien son travail. Il est en mesure de le faire parce qu'il connaît tous les tenants et les aboutissants que nous ne connaissons pas toujours. Et voilà, donc la patience est de mise pour la réussite. Magnifique carte. Alors, voyons la rune qui va accompagner cette patience qui vous est demandée, qui nous est demandé d'avoir. Voilà, dans le rythme de l'amour, hein, qui prend son temps, comme une graine que l'on plante, qui attend d'avoir de la pluie, du soleil pour pousser, et qui se métamorphose dans une belle fleur au printemps. Bien voilà, c'est ça la patience. C'est l'amour en pleine métamorphose qui prend le temps d'être planté, de grandir, de pousser et d'éclore. Magnifique. Alors, la rune qui l'accompagne aujourd'hui, eh bien, qui est-elle? L'Aguse. Magnifique rune que l'Aguse. Alors, cette rune, l'Aguse, vous voyez, on est dans les eaux là. On est dans les émotions avec l'Aguse. Vous voyez, cette femme qui est dans ce... comme une sirène. C'est une sirène d'ailleurs. Vous voyez là, une queue de sirène. On est dans la transformation magnifique. Et alors, cette L'Aguse là, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Eh bien, elle capte les énergies. Elle est dans l'amour. Dans l'amour, dans la réceptivité. Très très... Ces runes sont magnifiques. Alors, je vais vous dire ce que veut dire ce L'Aguse, cette rune très très belle. Alors, les eaux, on l'a vu, bien sûr, on est dans les eaux. Regardez, la réceptivité, c'est très sacré, ça relève du sacré. C'est la créativité, l'inspiration, vous voyez. On vous demande de vous laisser inspirer, d'être réceptif, de recevoir, de méditer. C'est une carte qui nous demande avec la patience d'être dans la réceptivité et la méditation. Des choses nouvelles vont entrer dans votre vie avec cette rune. Il y a de la nouveauté, mais dans la patience. Vous recevrez cette nouveauté que vous attendez, cet amour que vous attendez pour certains, ou de nouvelles choses. Dans la réceptivité, la méditation et la patience, les choses vont arriver, elles vont prendre leur temps. Laissez-vous pénétrer de cette patience et soyez à l'écoute de ce qui arrive. Dans la méditation, l'écoute. Soyez à l'écoute de l'univers qui prépare de belles choses. Alors, on va voir maintenant quels sont les dragons qui vont vous éclairer. Je vais prendre comme d'habitude 3 dragons. Tirer 3 dragons et puis vous prendrez, je mets les runes, je mets la patience et les runes là pour que vous les voyez. Voilà. Et l'Aguse qui est une très très belle carte en créativité, recevoir pour donner, recevoir pour créer, écouter, s'écouter. C'est comme une introspection également. Alors, 3 dragons, 3 dragons. Le premier, le second et le troisième. Alors le premier, le dragon jaune cristal qui vous ouvre à une sagesse plus élevée. Ouvrez votre chakra couronne à l'éveil, empruntez un chemin spirituel plus élevé. Alors si vous avez choisi celui-là ou si vous pensez eh bien qu'il vous corresponde, eh bien suivez ce dragon pour vous élever au plan spirituel. Le second,
le dragon jaune soleil, très très joli dragon, qui vous aide à secourir les animaux. Soyez utile aux animaux, soignez-les, respectez-les, comprenez-les. Alors ce dragon, eh bien, il vous engage à aimer vos animaux de compagnie, mais vous les aimez déjà, et à aimer la nature et aussi tout ce qu'elle vous offre. C'est magnifique. Et le dragon de l'archange Gabriel qui apporte la purification. La discipline accélère l'ascension et apporte la joie. Vous pouvez porter le diamant de l'archange Gabriel. Alors Gabriel, c'est l'annonce, c'est le message. Gabriel qui annonce à Marie la venue de Jésus. C'est quelque chose de nouveau qui arrive. C'est très très beau. Très très beau. Alors les dragons sont là. Voilà, la patience et la guse pour recevoir tout cela. Dans la patience et la réceptivité. Et là, on va voir maintenant avec l'oracle de l'ultime vérité ce qui nous est dit pour cette journée. Alors, je voudrais vous dire qu'en haut à droite de la vidéo, vous avez la playlist de novembre 2019 pour les signes astrologiques. Alors, vous avez 12 vidéos pour les signes en amour et 12 vidéos pour un tirage général avec approfondissement sur Vimeo. Alors, je vous encourage, si vous n'avez pas vu encore votre signe, votre ascendant ou votre signe lunaire, et bien d'aller voir pour novembre tout cela, sachant qu'octobre est encore bien sûr en ligne, mais je pense que vous êtes maintenant à l'approche du mois de novembre dans l'attente de savoir tout, si je peux dire. Alors, je vous invite à aller voir tout cela. Alors, pour cette journée, dans la patience et la réceptivité, une énergie, je dirais, passionnée, une énergie physique magnifique, une énergie yin, c'est la libido, c'est le physique, c'est l'amour, c'est la sexualité, c'est la passion. Alors je ne sais pas si vous êtes dans cette attente, en tout cas vous êtes en train de vous regarder, de réfléchir, de savoir ce que vous voulez. Alors vous réfléchissez encore parce que regardez avec cette étude, vous êtes en réflexion sur vous-même. Alors ça rejoint un petit peu la guse qui est là, c'est-à-dire vous êtes dans l'attente de recevoir. Alors ça peut être bien sûr pour certains des études sur le plan vraiment matériel, c'est-à-dire des gens qui entreprennent des études, mais c'est une grande réflexion avec la carte de la vanité pour savoir ce que l'on veut. Beaucoup de transformations qui vont bouleverser votre vie. Vous avez attendu, les choses arrivent précipitamment avec ce chaos. Alors méfiez-vous que ce chaos avec la sorcière ne vienne pas vous bouleverser, vous fasse entrer dans des passions démesurées, je pourrais dire, parce qu'avec la panthère, le chaos et l'énergie de cette sorcière, on est dans des passions, dans des extravagances, je pourrais dire, des extravagances qui peuvent un peu vous perturber, vous faire perdre le cap. Alors quand même, soyez vigilants, réfléchissez à ce que vous voulez. Vous avez 2 cartes pour cela. Alors, ces choses qui arrivent, eh bien, ça va vous mettre pendant un moment dans un malaise, mais rien de grave. Vous voyez ce personnage très très costaud. Il n'y a pas de souci à se faire. Les choses vont bien se terminer, si je peux dire. Il y a une moisson dans tout cela. Vous allez en récolter quelque chose. Alors, récolter peut-être des connaissances avec l'étude. Récolter eh bien des choses que vous ne saviez pas. Il y a un homme là qui est là. Alors, c'est quand même, il y a des énergies assez physiques, amoureuses, je pourrais dire. Et une femme. Alors, un homme, une femme en cette journée, eh bien, c'est l'amour qui est là encore une fois. Mais il y a une errance là, alors que vous soyez homme ou femme, vous tournez peut-être un peu en rond dans cette relation. Alors, il y a des sacrifices à faire, alors peut-être laisser cette relation pour aller vers autre chose, vers la lumière, parce que quand même vous êtes un peu, je dirais, dans cette relation, ce serait peut-être une relation plutôt physique que vraiment affective. En tout cas, il y a des énergies sexuelles importantes, alors vous allez être guidé. Suivez votre étoile, écoutez-vous, hein, c'est encore le fanal, s'écouter comme l'agus, faire l'introspection. On voit, il y a beaucoup de cartes qui vous invitent, voyez, à vous écouter, à réfléchir à la situation. Voyez, vous allez peut-être vous isoler pendant un moment justement un peu fatigué en vous demandant ce que vous devez faire. Et voyez, vous allez vous retrouver seul et peut-être tourner le dos à une relation pour certains qui n'est pas ce dont vous avez besoin. Bien sûr qui est belle sur le plan physique, passionné, au plan amoureux, je dirais. Mais on vous dit quand même de reprendre en main les rênes de votre vie
et de suivre une voie plus alignée plutôt que cette voie un peu de chaos, de folie amoureuse, je pourrais dire, ou peut-être vous risquez de vous perdre. Alors il y a quand même des ententes là, il y a des ententes qui vont se faire, mais méfiez-vous quand même encore une fois. Il y a un personnage ou peut-être un autre personnage qui arrive qui n'est pas vrai, qui est faux. Bon, après, l'abondance est là, bien sûr, et l'ouverture est là. Alors, vous allez trouver des solutions dans cette journée à vos problèmes, je pourrais dire, sentimentaux, dans lesquels vous tournez un petit peu en rond, qui vous isolent aussi, hein, parce qu'on avait vu qu'il y avait la solitude, le manoir, mais il va y avoir des ententes. Alors, méfiez-vous quand même avec qui vous entendez. Il y a un personnage qui intervient, un troisième personnage qui intervient, qui peut-être n'est pas très, comment je pourrais dire, très fiable. Alors méfiez-vous, vous avez de toute façon l'abondance et l'ouverture, vous allez trouver la solution à cette situation. Et on va voir avec le... Un peu compliqué la situation là, c'est une situation un peu ambiguë. Alors soit pensez que vous êtes avec l'Agus dans la réceptivité, la créativité, que c'est vous qui allez créer cette relation, choisir d'y rester ou d'aller vers autre chose, mais que c'est quand même l'univers avec la patience et qui fait les choses. Alors soyez toujours à l'écoute, laissez-vous guider par votre intuition, hein, votre écoute, parce que le fanal c'est ça, hein. Mais soyez quand même vigilants, hein, que vous soyez ou femme dans une relation. Il y a un troisième personnage, j'ai l'impression. On n'a pas sorti la carte de la rivale, mais il y a un troisième personnage qui vient interférer, peut-être dans une entente entre vous deux. Alors soyez vigilants, hein, mais il y a quand même, avec le monde de l'ouverture, vous allez trouver la solution à votre problématique, si je peux dire. Alors, nous allons voir avec le tarot des âges d'Aurine Virtue. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Alors, il y a quand même autour de vous, en tout cas au moins une personne sur laquelle vous pouvez vous appuyer si vous avez besoin de trouver peut-être des conseils, hein, pourquoi pas. Et vous allez retrouver l'équilibre. Vous voyez, il y a quand même la carte de l'équilibre. On l'a vu avec le monde, l'abondance. Vous allez trouver l'équilibre dans cette situation. Mais elle est un peu compliquée. Je pense qu'il y a un moment que vous tournez en rond dans cette situation. Vous allez trouver la libération. Vous voyez, c'est la fin de cette situation parce que vous allez vous tourner vers autre chose, laisser une relation qui ne vous convient pas, ou vous transformer dans cette relation, retrouver l'équilibre. Vous voyez, il y a quand même l'abondance qui ressort, là, 2 fois l'abondance. Le renouveau. Or, le renouveau, là, cette carte, c'est la carte du jugement dans le tarot de Marseille. C'est-à-dire que vous allez recevoir ce que vous avez semé. C'est l'univers, là aussi, qui observe, qui regarde et qui vous donne. Mais c'est quand même, sur le plan amoureux, une belle carte, où on avance vers autre chose. Il se peut que cette relation que vous viviez, qui est plutôt pour l'instant physique, s'élève à un autre niveau. Vous voyez, entre vous deux, méfiez-vous quand même qu'il y a des personnages, je le redis, ce courtisan autour. Soyez discret peut-être dans votre relation, ne parlez pas trop. Oui, là, il y a des choses qui vous perturbent aussi. Vous êtes quand même assez... Vous voyez pas peut-être les choses là, vous êtes tellement peut-être plongé en vous-même, vous êtes un peu en train de nager entre deux eaux et vous voyez pas ce qui se passe trop autour de vous. Alors pensez à être un peu plus en vous. Il y a quand même des choses qui vont se passer pour certains, hein. Il y a des remises à niveau, des mises en ménage pour certains avec l'étude que l'on avait là. Alors c'est difficile de vous montrer toutes les cartes, mais avec l'étude que l'on avait là, il y a des gens qui vont avoir, des personnes qui vont avoir des études réussies, des diplômes. On vous dit de vous entourer, hein, de ne pas être seul. Alors c'est le moment bien sûr de méditer, de réfléchir à une situation, mais faites partie, comment dire, d'un groupe, trouvez des gens qui sont un peu dans les mêmes idées que vous, dans des passions qui vous plaisent. Ne restez pas seul à tourner en rond. Parce que vous allez avoir quand même, on le voit, des informations difficiles dans cette journée. Hein. Alors ne tirez pas sur le messager, on dit. Hein. Alors si vous avez une information déstabilisante, recentrez-vous parce qu'il y a des choses nouvelles quand même et bonnes qui arrivent vers vous. Hein. C'est le moment, là, sur le plan professionnel, on dit de nouvelles choses qui se passent. Alors peut-être, regardez avec ce contrat, des contrats qui vont être signés. Voyez, alors je ne vais pas aller plus loin parce que vous voyez, quelle que ce soit une situation sur le plan amoureux ou sur le plan professionnel,
il y a un dénouement heureux. Les changements s'opèrent, il y a un triomphe. Il y a une triomphe d'une dépendance. Alors cette dépendance amoureuse dans laquelle vous tournez en rond, avec ce labyrinthe, c'est possible. Faites le point aujourd'hui ou dans les jours qui viennent bien sûr, sur votre relation amoureuse là, dans laquelle vous êtes un peu perdu. Vous avez du mal à sortir, mais comme vous sortez, vous voyez le labyrinthe, on tourne en rond, on finit par en sortir. Il y a des choses bonnes quand même qui vont se passer. Hein. Alors, on va voir maintenant, alors au plan amoureux, avec ce très beau tarot de l'amour de Dorine Virtue. Alors, au plan amoureux, avec tout ce qui s'est passé là, je remets les cartes, patience, réceptivité, créativité, tous les beaux dragons. Magnifique. Aujourd'hui encore. Voilà, alors on va voir maintenant 3 cartes sur le plan amoureux. Alors cette journée, on a vu qu'il y avait quand même pas mal d'amour en jeu. Hein. Des relations un petit peu à faire évoluer vers une nouvelle voie, on peut dire. Des prises de décision. On a vu quand même qu'il y avait des ouvertures magnifiques, aussi avec la carte du monde. Alors, on va voir 3 cartes sur l'amour. Réconciliation. Alors, vous voyez, si c'est cette histoire de problématique que vous aviez avec une personne. Il y a une personne du passé qui revient dans votre vie. Il va y avoir des ententes. Alors, vous voyez, isolement à deux, là. Vous voyez ce que je disais, soyez discret, protégez-vous. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, s'il y a cette personne avec laquelle vous avez une passion plutôt physique, hein, une attraction chimique, je pourrais dire, hein, sur le plan physique, il va y avoir une réconciliation, vous allez pouvoir vous parler, et on vous dit de prendre le temps d'être à deux, de ne pas vous montrer, de ne pas montrer votre amour. Hein, parce qu'on avait vu ce courtisan là qui était là, qui observait, soyez discret dans votre relation. Alors peut-être pour certains avez-vous envie d'avoir des enfants, ou peut-être certains de vous deux avaient des enfants et c'était peut-être un handicap pour votre relation. Mais bien, écoutez, vous allez prendre le temps de la réflexion, de voir cela. Il semblerait qu'il y ait une bonne évolution là sur le plan amoureux tout de même. Hein. Mais prudence, prudence, il y a des yeux qui vous regardent. Puis des personnes qui peuvent interférer et répandre des choses qui sont fausses. Alors, faites confiance à votre relation, hein, vous êtes dans la réceptivité, soyez patient, hein, parce qu'il faut de la patience pour que les choses se mettent en place. Mais il semblerait qu'il peut y avoir, écoutez, un moment là de communication, de réconciliation, avec peut-être des retrouvailles, hein, c'est possible, avec une personne à laquelle vous pensez ou vous avez vécu de belles choses déjà. Voilà, alors on va voir avec la maîtrise de l'amour maintenant ce qui nous est dit pour cette journée. Eh bien du 30, une très très belle carte, je vois déjà. Pour entamer une relation formidable, sachez ce que vous voulez. Alors vous voyez, c'est bien ça. Hein. On est bien dans une journée placée sous le signe de l'amour, mais de l'amour de deux personnes, hein, sur le plan vraiment affectif. Hein. Alors, sachez quels sont les besoins de votre corps, ceux de votre esprit. Sachez également ce qui s'accorde bien avec vous. Il y a des millions d'hommes et de femmes dont certains vous correspondent bien et d'autres non. Il suffit que vous soyez l'un pour l'autre comme une clé dans sa serrure, que vous soyez bien assortis l'un à l'autre. Très 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 beau. Une clé qui va ouvrir des portes de l'amour, je sens. Hein. Alors, maintenant, eh bien écoutez, on va voir quel est l'oracle des chamans qui est là encore aujourd'hui pour vous. Très belle journée que ce 30 octobre, bientôt la fin du mois. Très très belle journée, magnifique. Alors, quel est ce chaman qui va vous accompagner? Le chaman du chagrin. Eh bien, il va vous aider si vous avez des soucis, c'est magnifique. Il ne faut pas prendre cette carte au pied de la lettre. Le chagrin va vous aider si vous avez des soucis. Eh bien, on va voir comment ce chaman va vous accompagner. Il est là pour vous aider. Regardez comme il est beau. Très joli. Alors pourquoi? Parce qu'il va vous faire retrouver l'espoir et l'équilibre. Accepter ce qui est. Admettre que le chagrin existe dans la vie. Des souvenirs qui suscitent l'espoir. Alors si vous pensez à quelqu'un, eh bien soyez dans le dépassement des pensées négatives.
C'est une carte qui parle aussi de se résigner à ce qui doit être. Alors, je suis le chaman du chagrin. Je vous adresse la parole d'un lieu où tout est sérénité, espoir, évolution. Je me plonge au cœur de la souffrance et je trouve des moyens pour rétablir en vous l'équilibre de sorte que le chagrin n'ait plus de prise sur vous. Je vous précède sur tout chemin que vous décidez de suivre en évitant que le fardeau du malheur ne pèse sur vous. Je vous montre comment les étapes de la vie se succèdent sans se ressembler, si bien que même le chagrin a son contraire et qui est la joie. Alors vous voyez, vous allez passer d'un état à l'autre parce qu'il va y avoir des réconciliations amoureuses pour certains, bien sûr, ceci étant une guidance générale. Excellent, excellent mercredi 30 octobre. À demain.